ce grand ouvrage est un ouvrage qui montre aussi la capacité africaine de se projeter dans des infrastructures dont elle a besoin pour sa résilience électrique, mais avec des problèmes de tension géopolitique que cela génère, encore une fois, avec cette périphérie stratégique qui fait que les pays du Golfe ont une tendance quand même à s'être un peu éloignés de l'Éthiopie, d'autant plus que Abiy Ahmed, avec la rébellion au Tigré, avec un certain nombre de saillies en matière de droits de l'homme, n'est pas aussi soutenu qu'il ne fut quand il a obtenu son prix Nobel de la paix. Je crois me souvenir que c'était en 2020. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Africactu numéro 33, toujours sur Global Africa Télé Sud et toujours avec notre compère, complice préféré, Emmanuel, Monsieur Emmanuel Dupuis. Bonjour Alfred, bonjour Emmanuel. Téléspectatrices et téléspectateurs. En souhaitant qu'ils aient passé un bon été, comme vous-même. Qui revient donc de vacances, donc c'est l'émission de rentrée. Et toujours donc Emmanuel, le président de l'IPSE, l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, c'est ça, IPSE. Avec toujours, maintenant les deux yeux très perçants sur l'Afrique. Jusque-là, on disait un œil. Oui, on va essayer de garder cette bicéphalité oculaire pendant toute l'année à venir. Bon, alors, on va démarrer avec le barrage éthiopien qui va être inauguré dans les prochains jours, courant septembre. Alors, on l'appelle le GERD, je ne sais pas comment il prononce GERD ou GERD. 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 Oui. Bon, c'est on préfère appeler ça plus prosaïquement le barrage de la Renaissance. Le barrage de la Renaissance, qui est un ouvrage pharaonique. Alors, je ne dis pas ça par hasard, parce qu'évidemment, il fait 1,8 km de long, 145 mètres de haut, il va produire la moitié, il va doubler 5000 mégas, donc le mégawatt, la capacité actuelle de l'Éthiopie. Évidemment, ça fait des années qu'il y a des tensions fortes entre l'Éthiopie et l'Égypte, qui considèrent que ce barrage est une menace existentielle, mais aussi une menace, difficulté avec le Soudan, qui est concerné également. Et alors, eh bien, le Premier ministre éthiopien a invité les autorités égyptiennes et soudanaises à assister bientôt, dans les prochains jours, à l'inauguration. Alors on se demande, qu'est-ce qu'ils ont bien pu promettre en échange à l'Égypte comme au Soudan pour que finalement les deux pays acceptent, même s'ils restent en veille, quoi, on va dire. Alors Emmanuel, expliquez-nous le dessous des cartes. Vous en avez déjà beaucoup dit. Effectivement, c'est un barrage pharaonique parce qu'il se situe donc sur le Nil, qui est un fleuve nourricier pour 3 pays que vous évoquiez, qui ont peu ou prou la même population. Le Soudan était un peu moins peuplé que l'Égypte et l'Éthiopie, mais on est sur 130 millions d'habitants, dont 90% de la population est amassée le long du fleuve. Et donc forcément, tout ce qui concerne le début du fleuve. Vous avez évoqué les 5000 mégawatts, c'est-à-dire le doublement de la production électrique de l'Éthiopie, Éthiopie qui a une carence électrique notable, puisque seulement 60% de la population a accès à une électricité en permanence. Donc il y avait un besoin de la part d'Abiy Ahmed d'équiper en amont du Nil pour des besoins domestiques. Mais il y a toujours le problème de l'aval et de l'amont. Et donc quand on bloque ou quand on limite ou quand on va réduire la densité, le flux du fleuve, cela va avoir des impacts en aval. D'où la grande préoccupation du Soudan et de l'Éthiopie. Quand je dis grande, je suis loin de l'Égypte, je suis loin de la réalité, puisque la stratégie ou le document stratégique ou la planification stratégique de l'Égypte évoque le fait que l'accès au fleuve est vital, stratégique. 97% de la production agricole dépend du Nil. Et donc, pour nourrir une population de près de 130 millions d'habitants, si le débit est réduit, on évoque le fait que le débit pourrait être réduit jusqu'à 20% du débit actuel du Nil,
forcément cela va avoir des impacts. Donc, d'où cette grande tension. Alors le président Abiy Ahmed a été assez malin en invitant ses homologues Abdel Fattah el-Sisi et le général Al-Bourhan. Bon, la question du Soudan est une autre question, puisqu'il y a encore une tension depuis les manifestations et la rébellion donc, du général Hemeti en 2021. Donc il y a une tension supplémentaire qui s'est créée. Mais c'est assez habile de la part du Premier ministre éthiopien pour essayer de, vous m'autorisez l'expression, noyer un petit peu le poisson dans le Nil. Parce que rien n'est réglé. Hein, l'Éthiopie va bénéficier d'une production doublée en termes électriques sans que les garanties de fluidité du fleuve soient garanties pour les populations égyptiennes, d'autant que le président égyptien est là pour le coup assez soutenu par l'ensemble des pays du voisinage, notamment les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite entre autres, pas seulement les Émirats Arabes Unis aussi, dans une logique de soutien diplomatique dans lequel s'inscrit cette configuration. Donc ce grand ouvrage est un ouvrage qui montre aussi la capacité africaine de se projeter dans des infrastructures dont elle a besoin pour sa résilience électrique, mais avec des problèmes de tension géopolitique que cela génère, encore une fois, avec cette périphérie stratégique qui fait que les pays du Golfe ont une tendance quand même à s'être un peu éloignés de l'Éthiopie, d'autant plus que Abiy Ahmed, avec la rébellion au Tigré, avec un certain nombre de saillies en matière de droits de l'homme, n'est pas aussi soutenu qu'il ne fut quand il a obtenu son prix Nobel de la paix. Je crois me souvenir que c'était en 2020. Donc en fait, admettons que ça se passe à peu près bien aujourd'hui, puisque ça va être inauguré. Et si dans un an ou deux, il est prouvé que le débit est faible, enfin moins... Affaibli, il sera réduit. Il sera réduit donc, automatiquement. Les problèmes vont devenir... c'est pour ça que l'exercice diplomatique de court terme sera sans doute réalisé. Après tout, l'invitation qui a été formulée au président égyptien, au président soudanais, sera honorée d'une manière ou d'une autre. Parce que sinon, ça crée de la tension supplémentaire. D'autant que c'est un ouvrage d'art dans lequel sont impliqués de nombreux partenaires internationaux. Les turbines, par exemple, du barrage de la Renaissance, ce sont les Italiens qui les ont fournies. Donc il y a une coopération multidimensionnelle. D'ailleurs, cet ouvrage fait partie du plan Mattei que soutient l'Italie donc dans sa reconfiguration, dans son repositionnement vis-à-vis du continent africain. Les pays du Golfe ont aussi participé à la construction du barrage avec une exigence très ferme que ça ne soit pas aux dépens des deux partenaires soudanais et égyptiens qui sont beaucoup plus dans une logique diplomatico-arabo-musulmane que ne l'est l'Éthiopie.